Nous allons vous dévoiler une QP solution. Aujourd'hui, aucun plan de réindustrialisation existe pour notre pays. Le recyclage des déchets est complètement anarchique, sans aucun sens. Les sites de recyclage dans l'Hexagone sont sans logique, on transporte des déchets recyclés d'un site à un autre en fonction des bonnes volontés ou non de la région, du département via des financements isolés et aléatoires ou de sociétés privées, ce sont des déchetteries recyclées. Paprec par exemple la mine et vend des tonnes de déchets, zinc, ferreux, non ferreux plastique etc., qu'elle revend au poids. Ces sociétés ont mis en place un marché de l'offre et de la demande, ce qui ne crée ni usine, ni emploi, ni industrie, mais avec un risque de fluctuation des prix, en particulier les énergies via les déchets recyclés. Comparons maintenant avec la solution QP qui vise à réindustrialiser et créer des emplois. Imaginez notre hexagone avec un système circulaire qui serait comme nos autoroutes, qui partirait du nord vers le sud, et de l'est vers l'ouest. Sur cette vidéo, on voit notre hexagone avec un point de départ du nord vers le sud, et un retour vers le point de départ au nord. Le départ vers le sud est très simple à comprendre, cependant, la solution quantique se trouve sur le retour nord-sud. Sur la vidéo, le site A fabrique des portes métalliques. Ce même site va récupérer de vieux lampadaires, il va assurer l'acheminement vers le site B. Le site B va fabriquer des conteneurs en métal avec ces vieux lampadaires. Ce même site B va récupérer de vieilles échelles métalliques qu'il acheminera vers le site C. Le site C fabriquera des échafaudages avec les échelles récupérées et ce même site C récupérera des tôles de voitures qu'il va acheminer vers le site D qui fabriquera des vélos avec les vieilles tôles de voitures. Ce site D récupérera du mobilier urbain qu'il va transporter vers le site E. Notez que la solution quantique est sur le retour. Le site va fabriquer des tôles de voitures neuves avec le mobilier urbain usagé, il va également récupérer du vieil outillage qu'il va acheminer vers le site F. Le site F va fabriquer des échelles neuves avec le vieil outillage, ce même site F récupérera de vieux convecteurs électriques qu'il va acheminer vers le site G. Le site G va fabriquer des lampadaires neufs avec ces vieux convecteurs, ce même site G va récupérer des jantes, qu'il va acheminer sur le site A pour fabriquer des portes métalliques, retour au point zéro. Vous observerez que sur le site C et E, B et F et A et G, les pièces se trouvent dans deux états quantiques. Recyclées et neuves. Ce qu'on appelle superposition quantique. Les pièces disparaissent de la vision, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Elles réapparaissent dans un cycle à l'infini. De ce fait, nous créons des microsites de production, qui sont des cycles économiques de création, et non plus des cycles de destruction. Le coût de la matière première est très bas, le transport et l'importation de l'international sont quasiment inexistants, de ce fait, nous pouvons considérer que le SMIC peut être placé à 1 900 € brut, et un net à 1 700 €. Ce n'est plus la production qui paye les salaires, mais notre capacité à collecter et recycler des objets de façon quantique. Les pays occidentaux vont implanter la QP pour ne pas voir disparaître la politique faute de résultats ou si ce n'est accroître la dette. Les pays de l'hémisphère nord et certains régimes continueront la politique idéologique, car leur population n'a pas la possibilité de vérifier les données et les comptes de leur pays.